Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour à nouveau un petit tuto sur ce grand réseau donc, qui va, à mon avis, me servir vraiment de support idéal pour vous montrer vraiment des choses sympathiques sur CDM. Aujourd'hui, on va voir comment on peut gagner énormément de temps en dupliquant des itinéraires. Alors, pour fabriquer un itinéraire, il y a évidemment le premier itinéraire, il faudra vraiment passer par toutes les sections, rentrer toutes les sections, toutes les vitesses et tout et tout. Mais souvent, plusieurs itinéraires ont beaucoup de sections en commun. Tout simplement. Là, en fait, ce qui pourrait changer, disons, sur les itinéraires principaux, ceux qui passent par les voies principales de la gare principale, donc aussi, euh, ce qui change de l'un à l'autre, c'est surtout les voies en gare cachée. Euh, il y aura à peu près que ça qui va changer. Donc ça peut valoir le coup, plutôt que de rentrer les itinéraires un à un, en rentrant toutes les sections, toutes les vitesses, tout quoi. Ça peut valoir le coup de dupliquer et de modifier euh, le, l'itinéraire qu'on aura dupliqué. Alors on va s'amuser à ça, on va même faire quelque chose de très sympathique sur la gare principale tout à l'heure. Vous allez voir. Alors on va faire donc itinéraire. Alors on va faire dupliquer un itinéraire. On va dupliquer le IT4 et on va le dupliquer de manière très originale en IT5. Voilà. Donc là, on voit tout le trajet de notre train sur cet itinéraire. Alors pourquoi IT4? Maintenant c'est IT5, hein, mais il va vraiment devenir IT5 quand on aura modifié. Là pour le moment, IT5 est une copie exacte de IT4. Alors pourquoi IT4? Tout simplement parce qu'il passe sur la quatrième voie ici de cette gare cachée. Alors là, là j'ai fait 1, 2, 3, 4 en montant, et là j'ai fait 1, 2, 3, 4 en descendant. Je vais peut-être effacer, désafficher, je veux dire, pour le moment, la gare terminus, qu'on y voit bien. Peut-être même désafficher aussi le haut, parce que pour le moment, j'en ai pas vraiment besoin. Donc voilà, là, on va mieux voir. Très bien, donc je suis ici. Le logiciel s'est mis automatiquement sur sélectionner une section. Très bien. Donc je vais faire en sorte que ma voie 4 ici se transforme en voie 5. Donc je clique dessus, je fais supprimer. Très bien. Là, il me dit attention, on est en train de dévalider un itinéraire, hein. C'est tout à fait normal. Je dis oui, oui, supprimer, c'est bien ce que je veux faire. Et je vais également supprimer la section suivante qui s'est blanchie automatiquement. Voilà, je supprime. Très bien. Maintenant, j'ai plus qu'à revenir au début du grill, hein, du faisceau. Et là, je vais faire en sorte que mon aiguillage ici m'amène en voie numéro 5. Alors, il faut que je dévie celui-ci. Voilà, là, je vais me mettre en création de section. N'oubliez pas ça, parce que sinon, le logiciel comprend plus ce que vous voulez faire, parce que si vous oubliez, pour lui, c'est sélectionner une section. Et là, il y a plus de section, puisqu'on l'a supprimé. Donc là, on fait ajouter une section. Voilà. Donc là, le 5 est ici, c'est ça. Voilà. Ici, on va rentrer, on va dire, là, je crois que j'avais mis 70 km/h. Je peux me permettre de rouler un peu vite là, c'est caché, il n'y a pas de souci. Là, on va faire donc un stop requis, on va mettre 6000 secondes. Là, sur ce réseau-là, je mets ça parce que c'est quand même, c'est très grand, c'est très long. L'itinéraire d'un train, ça prend quand même, je sais plus, il faudrait que je le regarde, mais je crois que ça prend un petit quart d'heure quand même, hein, quelque chose comme ça, pour revenir au début, ça prend quand même un certain temps. Top actionneur, pour le moment, là, je rentre pas d'actionneur parce que je sais pas de quelle manière je vais vouloir plus tard faire démarrer ce train. Donc pour le moment, je m'arrête ici, je dis OK, pas de problème.
Ensuite, pour pouvoir sortir, ben, on voit bien qu'il faut que j'actionne cet aiguillage. Quand je dis on voit bien, on pourrait peut-être encore un peu zoomer, ça serait encore mieux. Voilà, il faut que j'actionne cet aiguillage en dévié, et lui aussi d'ailleurs, il faut qu'il soit dévié. Là, je vais créer donc ma section. Là, étant donné qu'on est en voie cachée et qu'il y a vraiment du métrage à parcourir, on va se permettre de rouler très vite d'emblée. Et là, étant donné que en fait, je suis en train de raccorder cette section à une section qui suit, qui est déjà existante, le logiciel va me proposer va me demander si je veux déjà reboucler l'itinéraire. Alors je vais dire oui, voilà, je vais dire oui. Et maintenant on va continuer à nos petites modifications. Sur l'autre gare cachée, là on voit que je suis en voie 4. Ben, pareil, là donc je suis en sélectionner une section ici. Je clique dessus, je supprime. Là à nouveau j'ai un avertissement qui me dit attention, on est en train de casser un itinéraire, de le dévalider du moins. Là, cette section-là, je la supprime aussi parce que tout à l'heure, on sortira plus par cette voie-là, mais par celle-là. Donc, je supprime, pas de souci. Là, maintenant, je passe en ajouter une section. Je me mets comme ça. Là, je vais faire en sorte qu'on aille sur la voie numéro 5. Donc, lui, il faut que je le mette droit et lui, il faut que je le mette dévié. Et là, je crée ma section. Voilà. Là, pareil, on va se mettre à 70 km/h avec un stop requis de 6000, pas d'actionneur, je verrai ça plus tard. Donc pour revenir là-dessus plus tard, je ferai modifier un itinéraire. Voilà. On verra tout ça, on reverra tout ça. Donc ici, maintenant, ben, il faut que je dévie cette aiguille là, celle-ci aussi. Voilà, je vais créer ma section. Pas de problème. Là, pareil, on va se permettre de rouler vite d'emblée. On est caché, il n'y a pas de problème. Voilà. À nouveau, ben, ça reboucle, puisque à nouveau, ben, ah oui, là, il faut que je dise oui, sinon c'est pas, il n'est pas content. Puisqu'à nouveau, ben, je me suis relié à une section qui existait déjà. Donc voilà. Là, on a transformé tout le bas du réseau. Au lieu de passer en voie 4, on passe maintenant en voie 5, d'où IT5. Maintenant, je vais reafficher. Vous allez voir qu'on va faire un truc sympathique là. Je vais reafficher le haut, ici. Et là, on va venir, on va d'abord zoomer un petit peu. Voilà, on va venir déjà sur la gare modifier ça là. Alors, je vais le modifier comment? Déjà, pour pas que ça dure trop longtemps la vidéo, je vais me permettre de rouler, allez, pas trop vite quand même, tant pis, à 40 km/h. Là, j'avais un stop requis de 20 secondes, je vais l'enlever. Vous allez voir ce que je vais faire. Donc voilà, comme ça. Après la section suivante, je vais également la modifier. Là, on va dire 40 km/h, pareil. On va dire ici un stop requis. Un stop requis très court, on va mettre 5 secondes. Et on va demander au train, enfin on va demander à CDM de nous faire arrêter le train, non pas au signal tout au bout, je vous montre, non pas ici, tout au bout de la section, mais on va faire en sorte que l'arrière du train s'arrête au plus près de ce signal ici. Donc là, je vais choisir l'arrière du train. Donc là ça c'est une notion très importante. Il faut à tout prix, pardon, excusez-moi, il faudrait à tout prix, enfin il faut même, que le nombre de wagons que vous mettez derrière votre machine soit identique au nombre que vous avez déclaré quand vous avez créé votre train sur CDM. Comme ça, CDM connaît exactement la longueur de ce train
et va pouvoir donc faire arrêter le train pile ici. Imaginons qu'on ait déclaré 8 wagons, mais qu'en fait on en ait 9. Là, ça pourrait créer un problème, parce que avec les mêmes paramètres ici, ben, on aurait un wagon qui dépasserait ici. Et là, ça, c'est pas bon. Donc, essayez toujours d'être, de déclarer à CDM tout ce que vous faites en vrai. Donc, je récapitule. On est comme ça, là, il n'y a pas de problème. On s'arrête 5 secondes. On s'arrête l'arrière du train au plus près ici. Et là, on va demander une direction inverse à la suite. Pourquoi ça ne me le prend pas? C'est étrange ça. Oui, je vais le refaire ça. Voyons. En discutant, j'ai peut-être fait une bêtise. Donc on récapitule, on se met là, on a dit à 40 km/h. Un stop requis très court de 5 secondes. On arrête l'arrière du train ici. Et là, on fait direction inverse. Là, c'est bon. J'ai dû faire une bêtise un peu avant, je sais pas. Là, maintenant, je dis OK, pas de problème. Là, ça me demande si je veux reboucler. Alors là, c'est pas forcément très très logique puisque j'ai décidé qu'à la section suivante, je vais refouler. Donc là, je dis non ici. Je prends ma section suivante, ce qui m'amène donc jusqu'ici, mais on y est quasiment déjà, puisqu'on a fait en sorte que l'arrière du train s'arrête au plus près du signal, c'est-à-dire ce qu'on appelle, je crois, les limites de manœuvre en vrai, hein, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Là, ben, on n'a pas de stop requis, on y va, c'est parti. Là, ici, je vais manœuvrer ma TJD de manière à ce qu'elle m'envoie, de manière à pouvoir refouler le train sur une voie de garage qui m'amènerait donc sur la gare marchandise. Alors là, toujours à 40, histoire de gagner un peu de temps. On va faire un petit stop requis, ouais, de 20 secondes, oui, ouais. La prochaine fois, on fera encore autre chose sur cet itinéraire. Ça sera un prétexte à vous montrer comment couper un train, comment accoster et tout ça. Un prétexte sur ce, sur ce réseau, quoi, hein, sur un grand réseau. Voilà, là on voit que la direction inverse c'est coché automatiquement et là il n'y aurait pas moyen de la décocher puisque la section est en impasse, hein. On a un heurtoir ici, donc forcément on est bien obligé de repartir dans l'autre sens à la section suivante. Donc là je dis ok, pas de problème. Donc section suivante, en fait c'est la même section mais dans l'autre sens, à 40 km/h aussi. Voilà, là ensuite on continue, on va être pareil dans l'autre sens, voilà, à 40, alors est-ce qu'on va partir à 40? Non, là on va accélérer un peu, tiens, on va se mettre à 70, ça durera moins longtemps, voilà, on va se mettre à 70, et là à nouveau, normalement, le logiciel va nous demander si on veut reboucler. Alors des fois il faut cliquer deux fois, là, selon ce qu'on a fait, je l'ai remarqué ça. Est-ce qu'on veut reboucler? Eh bien là je dis oui, pas de problème. Ok, ce qui fait que ça nous donne ici des départs, un départ en voie numéro 5. Quand on reviendra sur l'autre gare cachée, on se garera aussi en voie numéro 5, d'où IT5. Mais par contre, quand on va arriver ici sur la gare principale, on ne va pas s'arrêter. On va venir garer notre train en limite de manœuvre. On va refouler le train, tout ça automatiquement. Ici, on a décidé de faire 20 secondes, mais en vrai, je conseillerais beaucoup plus parce que le temps de peut-être arrêter le train manuellement, de pouvoir intervenir dessus, de pouvoir le dételer une partie des wagons ou faire plein de choses, ou accoster aussi, enfin voilà, faire plein de choses. On va essayer ça vite fait quand même, je vais quand même pas vous laisser sur votre faim comme ça. Donc on va faire d'abord, je vais d'abord, alors ça, important, enregistrer le réseau. On va faire train, positionner. On va prendre un train de marchandises à y être, voilà, un fret.
Voilà, donc le placer sur IT5, histoire de gagner du temps, je ne vais pas partir de cette gare, je vais plutôt partir au moins de l'autre, voire même plus loin. Comme ça, on sera plus vite sur la gare principale. Ouais, on va partir, on va le faire partir d'ici. Voilà. Donc là, on voit que le train s'est mis forcément dans le bon sens, hein, puisque j'ai réellement mis un itinéraire. Donc là, le train est juste avant le signal concerné. Je vais cliquer sur Simu. Le train donc démarre aussitôt, puisque là, c'est censé être un canton où on n'a pas d'arrêt, on n'a rien de particulier. Donc là, notre train grimpe la rampe. Là, la rampe aussi, il faudra que je vous en parle, comment j'ai créé cette rampe. Alors, j'ai déjà fait un tuto comment dessiner une rampe, hein, la petite astuce que je donne, ça va impeccable. Mais là, quand même, il s'agit, on va zoomer dessus, il s'agit quand même d'une rampe qui, c'est pas la rampe de Monsieur Tout le Monde, on va dire, hein. 4 voies, plus encore la boucle dessous. Là, on voit bien la boucle, enfin, on la devine dessous. Et plus encore la rampe qui mène à la gare terminus. Donc là, il y a vraiment il y a du boulot là-dessus. Donc, on attend notre train qui devrait quand même pas tarder à arriver en gare principale, qui normalement ne s'arrêtera pas ici. Je dis normalement parce que s'il y a d'autres circulations, ce train-là n'a pas la priorité, CDM le fera attendre un petit peu sur cette voie, hein. Si le grill d'entrée de gare n'est pas libre, forcément CDM arrêterait ce train de manière à libérer le grill. Voilà, notre train est en train d'arriver, il lui reste encore un petit un demi-tour à faire, voilà, on arrive. Donc là, il va freiner, il a déjà freiné, hein, sur le dernier canton, il est un petit peu freiné. Là, il va freiner encore plus fort. Voilà, il se met à 40 km/h, on a mis, pour les besoins de la vidéo, pour pas que ça dure trop longtemps quand même. Là, normalement, donc, si j'ai bien programmé le truc, on ne devrait pas s'arrêter. On voit que les aiguilles ici de sortie de gare sont faites. Et là, ce qui va être vraiment normalement intéressant, c'est de le voir s'arrêter au plus près, le dernier wagon au plus près normalement du signal, si tout va bien. Alors ça ferait ça vraiment en vrai, quoi, hein, si vraiment la longueur de votre convoi correspond à la longueur que vous avez déclarée dans CDM, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. Vu que là on rentre déjà dans des manœuvres un petit peu, pas complexes, mais un petit peu intéressantes, donc là vraiment le moindre détail compte. Au niveau déclaration, faut vraiment que tout corresponde, quoi. Voilà, là on voit que notre train s'en va normalement en limite de manœuvre. Il devrait s'arrêter bientôt. Si j'ai pas fait de bêtises, évidemment. Voilà, il s'arrête, voilà. On voit au plus près du signal. Donc ça c'est absolument génial, quoi, hein. C'est au lieu d'aller tout au bout du canton. Donc là il attend, je crois, de mémoire 5 secondes. Ah non, on avait mis 10 secondes. Tiens, j'avais 5 secondes en tête. Des fois je ne sais plus. Voilà. Le train se met à refouler. Là il refoule un peu vite, hein. 40 c'est un peu vite, c'est pour les besoins de la vidéo, hein. Normalement là-dessus, sur un grill pareil, avec des appareils un petit peu fragiles, un petit peu 30, je dirais que c'est un maximum. Là, notre train va donc se garer sur la voie une voie de stockage en gare marchandises. Voilà. Il va aller là par contre tout au bout parce qu'on n'a pas rentré de paramètres particuliers
dessus, mais on aurait pu le faire s'arrêter au plus près ici, ou le milieu du train au milieu de la section, ou ce qu'on veut. Voilà, on y arrive, et là je crois qu'on a mis, je sais plus combien on avait mis d'attente, peut-être 20 secondes quand même. Voilà, là j'aurai 20 secondes pour éventuellement arrêter le train, c'est-à-dire là je cliquerai dessus, je ferai arrêt locaux, je pourrai le sortir de l'itinéraire, travailler dessus, le couper, on le fera, hein, on le fera sur une prochaine vidéo, on, on s'amusera à ça, avec en plus les circulations, toutes les autres circulations. Voilà, notre train repart, toujours là à 40 km/h. Et dès qu'il va arriver ici, il va commencer un petit peu à accélérer et il continuera son itinéraire, donc jusqu'au gare caché, en voie numéro 5 ce coup-ci. Voilà, donc là on voit on est parti d'un itinéraire simple, un itinéraire basique, on va dire, qui passait normalement, qui s'arrêtait là, puis qui repartait, et on n'avait pas toute cette manœuvre. Là, ça y est, voilà, le train est reparti et tout redevient tout à fait normal. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Bon, là, je pense que j'en ai des choses à vous dire là-dessus. Là, c'est un super terrain de jeu, ce réseau. J'adore ce réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la partie visible, on peut faire du modélisme, vraiment du vrai modélisme, c'est-à-dire on va essayer on peut s'essayer vraiment à faire un décor le plus réaliste possible. On pourrait imaginer ici, par exemple, tiens, un passage à niveau, fonctionnel évidemment, qui serait déclenché par des actionneurs évidemment. Vraiment là, il y a de quoi décorer. Là, il y aurait même, ce serait un boulot génial, quoi, de quoi vous occuper longtemps, à mon avis. Et sur le dessous du réseau, là où c'est pas décoré, on fait du train électrique, tout simplement. Donc on a un côté ludique vraiment partout, qu'on soit en partie visible ou en partie cachée, on s'amuse vraiment. Rien que là, moi, rien qu'en simulation, je m'amuse comme un petit fou, quoi. Là, je me régale parce que là, il y a vraiment la place de créer des choses vraiment intéressantes. Alors, je sais bien que tout le monde n'a pas une place pareille, quoi. Mais on ne sait jamais, au cas où vous auriez, vous, une place énorme comme ça, voilà, ça peut vous donner des idées comment concevoir votre réseau, quoi, hein. Après, évidemment, il ne faudrait pas recopier ça pile poil, quoi. Faut créer son réseau à chaque fois, hein. Mais voilà, c'est juste pour vous parler de ce réseau que j'adore, qui permet vraiment de grandes choses. Pendant ce temps-là, notre train arrive là et on va voir qu'il va se garer donc en voie 5, tel qu'on l'a programmé. Et il va s'arrêter pour 6000 secondes, puisqu'on on n'a pas d'autre train qui pourrait de toute façon le déclencher. Et voilà. Voilà, voilà, les amis, je vais peut-être le laisser se garer, arrêter ma simu proprement. Voilà, il arrive. Il freine. Voilà, voilà, tout doucement, comme en réalité. Voilà, et là, il est parti donc pour 6000 secondes. Voilà. Voilà, voilà, les amis, j'arrête ma simu et j'arrête mon blabla aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.